Comme vous pouvez voir, ils sont un peu gonflés. C'est les cultures qu'on vend. Dans le fond, on les a juste comme mis en sac, trop de bonheur. Fait que ça, c'est 2 qui restent. Et puis, parce que ouais, c'est vivant, ça fait du CO2. Et puis là, ben, ça a une épaisseur trop large. Fait que Post Canada, à la place de nous charger 5$ pour le poster, c'est, je pense, 15$. Fait que ça n'a pas de sens. On va oublier Post Canada. De toute façon, ces 2 cultures-là, on va faire un test aujourd'hui avec. On va en congeler une. L'autre, on va la laisser telle quelle. Puis quand ça va être bien congelé puis tout, on va la réanimer. Juste la réchauffer. Puis on va les utiliser, puis on va faire un test comparatif, savoir si ça change quelque chose. Parce que on aimerait ça poster encore des cultures pendant l'hiver, parce que c'est le fun pour les gens de pouvoir avoir du kombucha pour brasser même l'hiver. Puis on veut savoir si ça dérange, ben d'après moi oui, là, que ça soit congelé, mais à quel point. Parce que je sais que, en tout cas de mémoire, là, congeler va faire des cristaux qui vont briser les cellules des levures. Mais les bactéries, moyen, sont comme plus fortes que ça. Fait qu'il y en a un certain pourcentage qui meurt, mais pas totalement. Puis je pense que ça tourne autour de 50% à chaque fois qu'il y a une congélation. Parce que congèle, dégèle, en tout cas, c'est ça le pire. Là, on va juste les congeler une fois. En fait, non, j'en ai une troisième, tiens. Fait qu'on va complexifier le test un peu. Celle-là, on va la garder telle quelle. Celle-là, on va la congeler une fois. Celle-là, on va la congeler minimum 2-3 fois. On verra, là, selon le timing. Je vais la porter chez nous, puis je vais la congeler, décongeler, congeler, décongeler. Puis après ça, on va mettre les 3 dans des fermenteurs. Température égale pour tout. On va mettre un tapis de semis en dessous parce qu'il fait froid ici. Puis, ben, on verra. On va mettre des notes là-dessus, puis on va regarder. On va regarder la vitesse de fermentation, puis le résultat final. Puis, si c'est juste plus lent, c'est pas un problème. Si ça fermente pas pantoute, c'est un problème. Si ça coûte pas bon, ce qui me surprendrait, je pense que ça changera pas grand-chose. En tout cas. Puis vous avez pas besoin d'attendre, mais moi je vais en mettre ça dans le congélateur, puis on se revoit quand ça sera prêt. Et hop! Bon, c'est notre plus petit chaudron, fait que ça devrait faire la job. Fait que ça, c'est l'original, congelé une fois, congelé 2 fois. On va essayer d'y aller le plus précisément possible. Mais ça, c'est nos cultures, on les utilise seulement à la fin. Puis en passant, ces cultures-là, on les vend pas parce qu'ils sont trop vieilles, ils ont trop gonflé. Puis je sais pas, peut-être qu'ils ne fermentent même plus parce que pour vrai, ils ont comme 2 mois et quelques là. Fait que c'est un autre test, savoir si l'original était encore en vie finalement dans un sac comme ça. Mais je pense que oui, je veux dire, si ça l'a gonflé, c'est qu'il y a de la vie. Ce que je vais faire une grosse batch de thé. Je vais prendre 20% de ce eau-là pour faire du thé sucré que je vais rediluer avec toute l'eau pour après ça re-remplir les pots. Fait comme ça, les concentrations en sucre et en thé seront identiques dans les 3. La seule et unique différence sera qu'il y en a une qui a été congelée une fois, l'autre 2 fois, puis l'autre pas du tout. Après ça, pour la fermentation, on va mettre ça sur un tapis de semis parce qu'ici, il fait comme 14-15 degrés. Puis on va laisser ça fermenter, puis on va faire une mesure après. C'est vraiment un beau projet, mais c'est sur vraiment du long terme finalement, là. Pendant ce temps-là, on peut mesurer le thé, le sucre. Donc déjà, normalement dans un pot, ça serait autour de 225 grammes de sucre. Donc on va y aller à 675 pour 3. Voilà. Pour le thé, je vais y aller avec 30 grammes de thé vert puis 10 grammes de thé noir. Ça devrait être pas pire. En tout cas, ça suit les proportions du kombucha qu'on fait. Pas du tout, en fait. 45 grammes de thé vert puis 15 grammes de thé noir. Good, fait qu'on a notre sucre, notre thé. On va se prendre un kombucha. Kombucha menthe cerise. Ben, en fait, je vais mettre le lien là parce que c'est une vidéo d'une recette que j'ai fait ici. C'est vraiment cool, puis il est super bon. Tandis qu'on y est, si vous avez des mythes sur le kombucha, des mythes, en tout cas des trucs que vous croyez vrais ou pas, ou vous n'êtes pas certain, puis que vous aimeriez tester, écrivez dans les commentaires parce que
Ben, nous autres, on a testé pas mal de trucs déjà, mais tu sais, on peut les appliquer puis vraiment les essayer ici. Là. Ça peut être intéressant, fait que n'hésitez pas. Tu sais, généralement parlant, on a la chance de pouvoir avoir de la précision ici. Des fois, c'est juste la qualité de l'eau, la température, la balance, la poids, tout ça, mais ça, tout le monde est capable, mais après ça, le pH mètre, puis les instruments de mesure, on veut même aller au microscope, ça peut être intéressant de savoir s'il y a de la vie dans un kombucha filtré, des choses comme ça. Fait que, en tout cas, si vous avez des informations que vous aimeriez savoir. Bon, on est à 73 degrés Celsius, je vais dissoudre le sucre tout de suite. Vous allez comprendre après, c'est qu'on va faire un thé sucré. En fait, ça, c'est comme si c'était un fermenteur d'une grosse quantité de kombucha que je vais juste séparer en trois après. Ça va être plus précis, puis on va être certain d'être exactement tout égal dans les trois après. Bon, fait qu'on peut mettre le thé. Fait que je sais pas si vous voyez, on n'a pas besoin de faire 3 kombucha, on n'a pas besoin de mesurer les temps d'infusion, la quantité de sucre exactement, la gravité. Tout ça va être complètement égal si on le fait comme ça puis on le redivise en 3 après. Fait que là, parce que la culture est vraiment affaiblie, je vais quand même laisser ça infuser au moins 10 minutes. Fait que je vais juste arrêter la caméra et je reviens. Dans le fond ici, j'ai une valve. Comme ça, ben là. Puis ce que je vais faire, je vais simplement mettre ça ici, visser sur le tuyau. Fait comme ça, le thé sera automatiquement filtré. Il n'y a pas besoin de transvider pour filtrer, pour retransvider dans les différents fermenteurs. Ça va être beaucoup plus simple. Fait que je vais juste visser ça dedans. Si c'est pas quelque chose que vous connaissez, c'est quelque chose qui s'achète dans les endroits où ils brassent souvent de la bière. Ça s'appelle le bazooka. Puis il y en existe plusieurs longueurs, ça c'est pas mal le plus petit que vous pourriez trouver. Je vais simplement ajouter toute l'eau dedans. Comme si c'était mon fermenteur dans le fond. Puis là, ben j'ai juste besoin de transvider. Comme ça vous pouvez voir quelque chose. Des fois que l'infusion soit plus longue, comme ça, ben je vais remplir lui à moitié, lui à moitié, lui à moitié, puis ça re-remplir. Comme ça va être encore plus de chances que ça soit complètement identique. Les 3 niveaux sont pareils. Les infusions sont supposées d'être complètement identiques. Maintenant, on va juste pas se tromper parce que tout ce qui reste à faire, c'est mettre la culture. Juste valider que la température soit autour de 26. Là. On est à 25. Je débarrasse de ça. Je vais installer un tapis de semis ici tout de suite. Parce que comme je disais ici, la température, il fait frette. Ben, sur un tapis de semis, ça englobe quoi ça? C'est genre 10 pouces par 20 pouces. Puis ça a 20 watts. Ça devrait être assez pour... Ouais. C'est bon pour mettre les 3. La température est égale sur tout le tapis. Puis après ça, on va mettre une serviette sur tout ça pour l'isoler puis empêcher les mouches à fruits. Malgré qu'il n'y en a pas, là, on est en plein hiver puis il fait moins 15 dehors. Mais ça va être ça. Fait que si on y va dans votre sens, on va y aller avec l'original ici, qui est la culture pas congelée. Congelé une fois. Et congelé 2 fois. Je vais les noter tout de suite avant d'être perdu un peu là. Je devrais revenir à peu près 7 à 10 jours plus tard, donc ça devrait être juste correct pour faire une mesure. J'aurais aimé ça, ben je vais peut-être revenir pour faire une mesure entre-temps de pH pour voir l'évolution, ça serait le fun. Si je peux. Pour l'instant, j'ai un drap contour que je peux utiliser directement dessus. Fait que ça va faire une bonne couche protectrice. J'aurais pas besoin de mettre d'élastique tout le tour. Là. Comme ça va être correct. Là. Bon. Pour la boîte de carton, une panne à sirop d'érable, ça devrait être correct.
plus! On est le 26 janvier et puis je prends 5 minutes pour faire ça. C'est vraiment le bordel dans la place là. Je suis en train de gérer beaucoup de bouteilles à laver. Mais on est capable de faire un test quand même. Bon, j'ai apporté mon cellulaire pour pouvoir faire une photo. Premièrement, les 3 pellicules sont curieusement différentes et pareilles en même temps. Là. Oh, celle-là a un petit peu de moisi. Celle-là a vraiment une pellicule bizarre ici. Ce qu'on voit ici, que je vais montrer, qui est comme beige ratatiné, c'est comme une pellicule brette. C'est pas un problème. Ça ici, c'est du moisi, mais c'est pas un problème non plus, c'est limite. On va checker tout ça. Là. Avant d'enlever la pellicule, je vais juste prendre une mesure de température parce que ça pourrait être expliqué. Pendant le test, j'ai changé les kombucha de place. Là, présentement, ils sont à moitié sur le tapis de semi. Parce que il y a eu une journée qui a fait quand même chaud dernièrement, et puis dans le local aussi sûrement. Puis en étant en plein milieu sur les tapis, la température montait à 32 degrés Celsius, puis peut-être que ça a monté plus que ça. Fait que peut-être que ça pourrait expliquer que lui, en plein milieu, il était plus chaud, parce que je sais qu'il était plus chaud que les deux autres. Il est peut-être monté trop haut, puis les levures ont juste comme crevé. Fait qu'en tout cas, on va checker. Là, j'ai présentement une température de 24,7 pour le premier. Le deuxième, ouais, c'est ça, il y a 1 degré de plus. 25,7, 25,2. Fait que les températures sont pas mal idéales, là. Même si c'était juste une estimation, un demi-tapis de semi avec une couverte broche à fouet sans contrôleur, on a quand même été autour de 26 degrés Celsius. Pellicule quand même épaisse, avec un peu de résidu de thé. Elle se tenait. Celle-là quand même épaisse aussi. Même chose, un peu plus limpide, moins blanche. Puis celle-là, même chose, un petit peu plus de rabotage. Mais les 3 pellicules étaient correctes. Il y avait un peu de moisi sur celui du milieu. Sauf que je dirais, tu sais, c'était du moisi de surface de SCOBY, fait que ça voudrait peut-être dire qu'il n'a pas fermenté complètement. Il est peut-être encore sucré, lui, je sais pas. On va checker, là. Peut-être que le pH n'a pas baissé suffisamment. Dans un test comme ça, la mesure de pH est pas mal le plus important, parce que si les bactéries sont en vie, ils vont baisser le pH. Idéalement, là, avec le temps que ça fait, je devrais avoir un pH de 3, 3.1, 3.2, quelque chose comme ça. Si le pH n'a pas baissé, c'est soit que les bactéries n'ont pas fait leur job, ou les levures n'ont pas transformé du sucre pour permettre aux bactéries de pouvoir ensuite baisser le pH. Donc, on a un pH ici de 3.5. Ce qui est encore sucré, probablement, à suivre. Mais c'est sain, c'est pas dangereux, c'est consommable, c'est un kombucha qui est limite prêt. On peut l'embouteiller si on est mal pris, mais on attend d'habitude. Finalement, c'est 3.4, ce qui est sucré mais correct. 3.9. Ici, je crois qu'on n'a pas eu de fermentation. Donc, la congélation l'a peut-être tué. Mais celui-ci, il y a eu une fermentation. Aïe, aïe, aïe. OK. Fait que là, on a un test qui est non concluant parce que j'ai ici un pH de 3.4. Fait que c'est comme 3.4, 3.4 pour les deux ici, les deux extrêmes, parce que lui, il a été congelé plusieurs fois. Ce qui voudrait dire que la congélation ne dérange pas. Puis ici, on a eu un problème. D'après moi, c'est un problème de chaleur. Fait que là, c'est plate, là. Si on avait dit, on teste une culture non congelée, puis on teste une culture congelée plein de fois, ben les deux résultats auraient été pareils. La seule différence qu'il y a, c'est que lui a été congelé une seule fois, mais il était en plein milieu, en pleine chaleur, puis probablement qu'il a juste comme, pas pasteurisé le kombucha, mais il a sûrement fait mal aux levures. Puis la dernière mesure qu'on peut prendre dans le fond, c'est une mesure de gravité. Savoir si les levures, justement, ont fait leur travail. Je sais pas si c'est assez profond, ça. Je vais l'essayer ici. Là. Ouf. Et pour celui-ci, on a une mesure de gravité de 1.021. Non, on a la même mesure, 1.021. C'est les bactéries qui ont mangé la claque. Ça, c'est spécial. Même mesure ici, 1.021. Test d'odorat. Je dirais qu'il n'y a pas grande différence. Lui, il sent peut-être plus le thé noir. Ouais, il sent l'odeur de thé noir ressort plus. C'est peut-être moins acide, justement. Il n'y a pas de différence de couleur. Puis je peux y goûter maintenant. Il est acidulé, agréable, quand même sucré, mais c'est bon. Bon, ok. Ça, c'est clairement...
ça n'a pas fermenté. Pas du tout. Ça, c'est... Je sais pas si c'est mort, mais ça a pas fermenté. Oh, puis lui... Non, lui, il est bizarre. Lui, il est plus vinaigré. Contrairement à lui. Ouais, que lui, il est agréable. Lui, il est doux, il est neutre, un peu lactique, tandis que lui, c'est acétique. Ben, c'est pas si pire que ça. La conclusion, ben... Je pourrais vous la laisser faire carrément, parce que on a là 2 kombucha qui ont bien fermenté, mais qui ont une différence de saveur. Lui est plus agréable que lui. Mais lui, il a été congelé plusieurs fois. Mais ça fermente pareil, c'est surprenant. Écrivez en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresse. Là. On peut refaire le test si ça vous intrigue vraiment. Essayez de contrôler plus facilement la température avec probablement un tapis comme ça qui ne sera pas partagé, qui ne sera pas direct, mais qui va peut-être plus être dans un espace qui va chauffer l'air avec un petit ventilateur. Écrivez ce que vous en pensez, si vous avez une opinion là-dessus, là, savoir si ça marche ou pas. Puis s'il y a des spécialistes de bactéries et levures, tant mieux. Écrivez ce que vous en pensez aussi, parce que je suis curieux de savoir. De mémoire, j'avais entendu qu'à toutes les fois qu'on gelait des levures, il y avait 50% qui crevaient. Fait que si on gèle plusieurs fois, ben ça part de 50, 25, après ça 12,5%, et puis ça descend comme ça toutes les fois qu'on gèle, mais il en reste toujours une petite quantité. Les bactéries, je sais pas. Moi, ça me fait apprendre, sauf qu'en même temps, là, je suis comme... Bon, fait que je remballe le tout. Merci beaucoup.